On va enfin pouvoir s'amuser. Vous ne trouvez pas? Bien le bonsoir, mortel. Avez-vous déjà eu envie de créer une dynastie? De commencer en bas de l'échelle sociale et d'arriver tout en haut, au rang d'empereur? Car un homme a essayé, et nous allons voir aujourd'hui si sa quête de gloire, de richesse et de pouvoir a pu arriver à son terme, ou si au contraire, ce fut un cuisant échec. Je suis l'archiviste, et aujourd'hui nous allons voir le commencement et la montée en puissance de James Raynor. Voici James Raynor, fils d'une famille de paysans ayant maintenant déménagé dans la ville de Cologne pour établir sa dynastie. Ah, Cologne, cette ville où les gardes armés jusqu'aux dents parcourent inutilement les villages des pauvres, des rues paisibles, sans aucun gêneur ou capitaliste, et où Jean-Michel Joueur oublie d'enlever le ralenti lors de ses cadrages, donnant ainsi un rendu stylé et complètement débile. Avec enfin cette nature magnifique pas encore industrialisée. Après avoir donné l'ordre de construction de son lieu de travail, James alla commencer une quête tout aussi importante. Fonder une famille. Regardez-le suivre sa femme afin de l'intégrer dans la famille. Que c'est beau. Et quoi de mieux qu'une belle et tendre poésie pour charmer sa belle. My lady, I would love to spend more time in your captivating presence. Ne rigolez pas, ça a vraiment marché. Yes, why not? Pendant de longues heures, il continua de charmer sa belle encore, et enfin, il osa la demander en mariage. James avait donc deux choix pour le mariage. Soit il pouvait faire un mariage religieux, à l'église qui est littéralement 2 mètres de chez lui, en lâchant 2-3 pièces d'or au passage, soit il pouvait demander à sa femme de se marier rapidement, en plein milieu de la rue, et de commencer à avoir une descendance. Bizarrement, il a choisi l'argent et les enfants. On se demande bien pourquoi. With Darling, this ring, with this I take ring, you to be my I wife. take you. Si seulement c'était aussi simple dans la vraie vie. Et ils partirent forniquer tout contents. Entre-temps, l'atelier fut construit et la chaîne de production fut très rapidement mise en place en plus du recrutement de la main-d'œuvre. Allez au boulot, j'ai besoin d'argent! Je ne ferai aucun commentaire sur l'apparition magique des employés. Et à partir de ce moment-là, l'empire de la famille Raynor put enfin commencer. Maintenant que nous avons vu les bases de l'Empire, nous allons maintenant voir le véritable problème. Ce n'est pas l'argent, le manque de professionnalisme, le manque de main-d'œuvre, ou alors l'inflation qui risque de bientôt augmenter avec l'arrivée de tous ces ustensiles de cuisine qu'il y a. Non, c'est que c'est pas la seule famille. En effet, une douzaine de familles faisaient de la concurrence, avec tous un domaine de prédilection, et occupant les petits villages aux alentours. Par exemple, la famille Rotlinger est partie dans la religion. Parce qu'ils pensent sérieusement que c'est la religion qui va leur donner du pouvoir. C'est les ustensiles de cuisine qui va leur donner du pouvoir. Plus j'y pense et plus je me rends compte que c'est de plus en plus con. Regardez-les parler de Dieu alors que les autres bossent. Prenez exemple sur les autres familles avec leurs camps de brigands et leurs huttes d'agriculteurs, merde. Mais revenons à James et sa famille. Pour eux, il est temps de passer à l'étape supérieure. Enfin routurier, il est temps d'élargir les activités. Nous avons donc le choix de la métallurgie, lente mais chère à la vente, ou la poterie, moins chère mais avec des bénéfices quasi continus. Après une longue réflexion sur les prix du marché, il était décidé d'adopter la poterie. Sauf qu'une hésitation envahit alors James.
Le titre de franc-tenancier pouvait lui donner plus de possibilités dans son entreprise actuelle. Et après avoir regardé ce qui se vend le mieux, la décision de prendre le titre supérieur fut prise. Le chemin vers la gloire et la richesse ne faisait alors que commencer. Amour, hésitation, révélation à prix d'or, voici les bases de la famille Raynor. On verra la prochaine fois leur passage de pauvres petits paysans à citoyens riches. C'était l'archiviste, j'ai été heureux de vous raconter cette histoire. On se retrouve la prochaine fois pour en découvrir un peu plus sur les univers. Et n'oubliez pas, on vous observe.